Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser une bannière Call of Duty World at War 2. Donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre tout simplement à réaliser cette bannière que je vous montre. Donc une bannière relativement simple avec quelques effets et quelques éléments. Donc une vue plutôt du dessus. Donc voilà, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vais vous expliquer un peu le principe et le déroulement de ce tutoriel. Donc on va dire rester ensemble dans environ 30-35 minutes je pense. Je vais essayer d'aller relativement doucement. N'hésitez pas à faire des pauses, à remettre en avant, etc. pour mieux comprendre. Le but de ce tutoriel est de vous apprendre des choses, pas de reproduire exactement la même bannière. C'est pas le but pour vous, c'est d'apprendre vraiment les techniques. Donc c'est parti. Donc voilà la bannière que je vais vous présenter. Alors la bannière elle contient pas mal d'éléments. Il y a certains éléments que je ne pourrai vous fournir dans le pack pour le tuto tout simplement parce qu'ils sont présents dans mon pack design sur le selfie. Donc par respect pour ceux qui l'ont acheté, je ne mettrai pas ces éléments dans le pack pour le tuto. Si vous voulez ces éléments, ils seront disponibles pour 4 € sur le selfie. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, il y a un code promo, donc n'hésitez pas à aller checker sur Twitter. Voilà. Donc, on va tout de suite s'y mettre et on va pas attendre plus longtemps. Vous ouvrez Photoshop, le pack pour le tuto, donc je l'ai assez bien organisé. Une CC, des social icônes, des ossements, www de logo et divers. Voilà, et deux textures. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti. Vous faites fichier nouveau, donc on va faire une bannière Twitter. Donc une bannière Twitter, hop, je vais vous donner les dimensions. Alors bannière Twitter, donc 3000 par 1000 avec une résolution de 72 pixels par pouce, ni plus ni moins. Vous faites créer. Ok, voilà. Donc, on va prendre une couleur noire. Hop. Vous allez dans l'outil pot de peinture et vous cliquez. Voilà, jusque là, j'espère que tout le monde me suit. Vous allez dans le pack pour le tuto, on prend la première texture, la texture rock, clic droit, dupliquer, sans titre 1, ok. Voilà. Donc là, on a notre texture. Donc dans le pack, bien évidemment, il y a pas mal de textures, des fontes, des PNG images que j'utilise énormément dans les photos manipulations, les bannières que j'ai fait récemment. Donc n'hésitez pas à aller le checker et voilà. Je mettrai peut-être le code promo dans la description histoire que bah, justement vous avez une petite réduction. Allez, c'est parti. Donc on a notre texture rock. Alors, on va essayer d'enlever tous les petits copyrights. Là, c'est vrai que ça fait cher la bannière, ça fait cher la texture. Donc, pour ceci, on va prendre l'outil pansement. Donc, si je le trouve, bien évidemment, là, l'outil correcteur. On va augmenter un petit peu l'épaisseur, voilà. Vous maintenez Alt pour sélectionner une zone et on va aller corriger ceci. Hop, vous recommencez, histoire de masquer les antivols. Voilà, comme ceci, un petit peu en haut. Voilà. De toute façon, la bannière avec les dégradés, etc., ça va pas énormément se voir. Hein, donc, mais bon, au moins, ça rajoute, on va dire, un petit effet. Ça vous apprend justement l'outil pinceau en même temps. Donc, voilà, on cache celui-là là-haut. Toujours avec l'outil Alt pour sélectionner une zone. Voilà. Donc ensuite, cette texture rock, vous allez mettre en opacité à 50. Voilà. Ensuite, dans le pack pour le tuto, on va prendre le www de logo. On va sélectionner les deux, clic droit, dupliquer les calques et on va les mettre ici. Voilà. On les fait apparaître et on va les placer au milieu. Pour avoir les règles, vous faites affichage extra. Affichage règle, pardon, et on va en placer une à 1500, donc à la moitié, et une à 500. Voilà. Donc on va venir le placer au milieu. Alors pour pour vous informer, ces dimensions, quand vous allez mettre la bannière sur Twitter, ça va couper. Donc c'est-à-dire qu'on va pas voir à peu près tout ce qui est dans ces bandes là à peu près. À peu près. Hein. Mais bon après ça c'est pas trop grave. Hop, hop, voilà.
Donc, on va ensuite aller sur le Call of Duty 1 et on va commencer. Alors, vous prenez l'outil gomme, comme ceci. On va prendre un brush. Alors, normalement, je ne sais pas si vous avez déjà dans vos pré-réglages. Sinon, je ne peux pas vous les passer parce que le fichier va être très lourd. Mais voilà, j'espère que vous les avez dans les réglages. Vous prenez ce brush là, donc on va dire un petit peu, un peu de particules. Donc vous allez sur le Call of Duty et là on va gommer. Donc pourquoi ce brush? Tout simplement parce qu'il rappelle un peu l'effet texture, enfin l'effet rocailleux et granuleux qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça qu'on va faire tout ça. Donc n'hésitez pas à y aller franco, hein. Hop, voilà. Donc là, je le fais un petit peu assez rapidement, histoire qu'on passe pas 3 heures là-dessus. Voilà. Comme ceci. N'hésitez pas à y aller franco, comme je l'ai dit. Hop, voilà. Voilà, comme ceci. On fait pareil pour le WW2. Hop, on fait tout d'un coup, comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc je vais assez rapidement, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, comme ceci. Donc là, on a notre base. On va aller sur le pack pour le tuto et on va incorporer la deuxième texture. Donc clic droit, dupliquer. Hop, sans titre 1. OK. On fait apparaître cette texture. Voilà. On la duplique. Et donc on va en mettre une sur le Call of Duty et une autre sur le WW2. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage. Vous allez sur l'autre, clic droit, créer un masque d'écrêtage. OK. Ensuite, vous sélectionnez les deux textures et vous faites lumière tamisée. Enfin, ou du moins, pour celle du WW2. Pour l'autre, vous la laissez en normal. Voilà. Donc là, on a notre base de la bannière. Ensuite, on va venir incorporer le crâne et le casque. Alors, hop, dans divers, on va prendre le casque. Hop, avec le sang et le trou de verre. Clic droit, dupliquer. Sans titre 1. OK, vous les faites apparaître. Alors, hop, donc le trou de verre, il va servir tout simplement à faire un trou dans le casque. Et le sang à faire, on va dire, l'effet sang, tout simplement sur le casque. Donc, vous prenez le sang et le trou de verre, vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là, vous avez justement tout votre casque. Donc, le casque, on va venir le disposer sur le Call of Duty. Donc, de manière à ce qu'il soit supérieur ou du moins posé dessus. Donc là, on va regrouper les textes, enfin les calques. Et on va mettre casque. Voilà. Hop. Oups. Ensuite, on va aller mettre l'incrustation dégradée sur le casque. Le casque, pardon. Putain. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai mis une couleur noire à gauche, une couleur blanche à droite. Rien de plus compliqué dans le dégradé. En lumière tamisée, une opacité 75%. C'est-à-dire, là, il va y avoir une lueur, on va dire un impact de lumière sur le haut du casque. Et le bas du casque va être sombre. Donc si je vous montre. Là, je l'enlève. Là, je le mets. Voilà. Vous pouvez voir vraiment la différence. Et vous allez voir quand on va mettre la CC, etc. Vous allez voir que ça va justement avoir un effet assez sympa. Ensuite, on va s'occuper des ombrages. Donc, vous faites un nouveau calque. Et je vais vous montrer justement comment moi je fais les ombrages. Alors, c'est parti. Vous prenez l'outil pinceau. On va mettre une dureté de 0. Une épaisseur d'environ 144. Et là, en haut à gauche, dans l'opacité, on va mettre à peu près 29%. Voilà. Et là, on va venir cliquer et faire des à-coups. Voilà. Tout autour. Comme ceci. Donc là, si j'enlève l'ombrage, hein, voilà. Donc bien organiser vos calques, hein, c'est très important pour vous organiser et pour vous repérer. Donc là, on a notre casque. Hop, voilà. Ensuite, on va aller disposer les réseaux sociaux et la tête de mort. Alors,
les réseaux sociaux, clic droit, dupliquer le groupe, sans titre 1. Donc je tiens à préciser que le PSD de cette bannière est disponible dans le pack sur Selfie, comme vous pouvez le voir ici, Call of Duty 2 bannières. Voilà, c'était un petit aparté. Quand vous avez vos icônes, donc on va les disposer là pour le moment, mais vous allez voir que je vais les déplacer, je pense, par la suite. Voilà. Donc on va à peu près les mettre ici, comme ceci. Hop. On va ensuite aller emmener le casque, pas le casque, le crâne, pardon, donc dans ossements, et vous allez dans crâne, clic droit, dupliquer le calque, sans titre 1. Donc j'espère que je vais vraiment pas trop vite. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à faire des pauses. Donc je ferai certainement quelques pauses dans le tuto, donc vous ne les verrez pas bien évidemment. Mais je tenais à vous prévenir. Donc là on va mettre le casque, pour l'ombre, on va partir sur le même principe. Donc c'est parti. Nouveau calque, on le met en dessous. On prend l'outil brush. Donc là normalement l'opacité est toujours à 29 et on va aller faire l'ombrage. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc si vous trouvez que l'ombre est un peu trop présente, vous pouvez modifier l'opacité. Mais bon, moi je trouve que comme ça c'est parfait. Vous mettez ombre. Ensuite sur le crâne, on va lui donner un petit peu de texture, pas de texture, mais on va jouer un peu avec la lumière et les ombres. Donc nouveau calque, créer un masque d'écrêtage. On va le mettre en lumière tamisée. On reprend l'outil brush et ce coup-ci, on va augmenter l'opacité. On va mettre à 94. Et donc là, on va aller frotter sur les côtés. Voilà. Toujours en maintenant le doigt appuyé. Voilà. Comme ceci. Alors, on va baisser l'opacité, on va la mettre à 75%. Vous refaites un nouveau calque, créez un masque d'écrêtage. Ce coup-ci, on va le mettre en incrustation. Prenez l'outil brush. Et là, on va baisser un petit peu son épaisseur. Et on va faire un peu des traits comme ça au niveau des renfoncements. Voilà. Comme ceci. Hop. Pour donner un peu d'impulsion. Par exemple, là, le trou, il est beaucoup plus accentué que si j'avais pas mis de noir. Donc là, ce coup-ci, on va mettre ça en 50% à peu près. Voilà. Ok. Parfait. Ensuite, on retourne sur le casque. Alors, je vais enlever toutes les couleurs là, parce que on se perd un petit peu. Hop. J'enlève juste les couleurs. Voilà. Donc, on retourne sur le casque. Hop. Nouveau calque. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. On va faire le même principe que le crâne, c'est-à-dire on va un petit peu frotter le contour. Excusez-moi du terme. Hop. Voilà. On va le mettre en lumière tamisée. Et on va aller frotter le tour. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez sur le casque, en dessous du trou de verre et vous faites un nouveau calque. Et là, on va prendre l'outil pinceau avec une dureté de 100, une couleur noire. Et on va aller dessiner le trou. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre base de la bannière déjà. Alors, on va organiser tous nos calques. Tous les calques qui concernent le crâne, vous les prenez et vous les mettez dans un dossier que vous appelez crâne. Pareil pour le casque. Hop, on rajoute l'ombrage dedans. Hop, ok. Ok, parfait. Donc là, on va dire notre base de la bannière, vous pouvez voir ici. Ensuite, on va s'occuper des petites particules. Hop, vous allez sur le pack pour le tuto. Dans divers, et vous prenez la particule terre. Clic droit, dupliquer le calque. Sans titre 1. Ok. Donc, on va en mettre un en dessous du casque. Donc, vous glissez la particule terre en dessous du casque. Vous la faites apparaître. Et vous la disposez en dessous. Donc, CTRL T, on va la rétrécir un petit peu. Et on va la mettre en dessous. Donc, CTRL T, on va la réaugmenter un petit peu. Voilà. On va mettre
on va en mettre une là et une en dessous du crâne. Voilà, tout simplement. Donc l'incrustation en dégradé, c'est le même pour chaque objet, c'est-à-dire du noir à gauche, du blanc à droite et une lumière tamisée. Donc c'est exactement le même, hein. Vous pouvez faire clic droit, copier le style et le coller sur les autres, c'est exactement le même. Ensuite, on va déjà mettre la CC pour voir ce que ça donne. Donc clic droit, dupliquer le groupe, sans titre 1, ok. On va la mettre tout en haut et on va l'activer. Voilà. Donc je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a dans la CC, comment elle s'organise, etc. Donc la CC, tout simplement, vous avez un fond en dégradé. Donc ce fond en dégradé, il y a du jaune, enfin ça part de orange-jaune, on va dire. Je vous le montre. Voilà. Donc un orange à peu près, on va dire, orangé assez foncé. Ensuite, on a un autre fond en dégradé. Donc ce fond en dégradé, c'est du noir, tout simplement. Donc qui part de par ici. Donc là, je vous montre. Voilà. Donc cette CC, c'est moi qui l'ai faite, pardon, et je la trouve vraiment assez sympa. La courbe, donc elle augmente la lumière au-dessus et noircit un peu sur les côtés. Et la correspondance de couleurs, c'est le léger bleu que vous pouvez voir, qui donne un effet, on va dire, assez réel à la bannière. Voilà. Donc, ensuite, maintenant qu'on a mis cette CC, je vais prendre une image, bien évidemment, je ne la mettrai malheureusement pas dans le pack, enfin pas dans ce pack là parce qu'elle est disponible dans le pack pour le tuto. Oula, je me suis embrouillé. Je ne vous la mets pas parce qu'elle est disponible dans le pack que j'ai sur Selfie, donc comme je vous l'ai dit, par respect pour ceux qui l'ont acheté, je la mettrai pas dans le pack pour le tuto. Alors, il faut juste que je la retrouve. Hop, 2000, là. Dans végétal et si je me trompe pas, elle doit être alors excusez-moi là, voilà, hop, donc je vais la placer tout en dessous, hop, et je vais donc en mettre une ici, hop, on va en remettre une à peu près ici. On va prendre les deux, on va les dupliquer, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal, et on va en mettre une à peu près ici. Voilà. Ensuite, hop, ça on va cacher. Ça, on va regrouper, on va mettre, comment on va pouvoir l'appeler? On va dire végétaux, tout simplement. Hop. Ensuite, on va mettre l'autre ossement, donc vous allez dans le pack pour le tuto, hop, l'os, clic droit, dupliquer le calque, sans titre 1, vous faites OK. Hop, CTRL T, et là, vous le mettez en dessous des végétaux. Hop, j'enlève juste la couleur. Voilà. Donc là, on va le mettre à peu près ici, hein. Et puis, on va s'occuper de l'ombre. Donc, pareil, nouveau calque. Hop, on met un peu plus gros brush. Dureté 0, là, vous n'oubliez pas de rebaisser l'opacité à 30, 29. Et là, on va faire, donc on va augmenter un petit peu l'épaisseur, on va partir sur du 112. Et vous allez faire l'ombrage. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va remettre une particule terre à peu près là-bas. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Ensuite, alors, ce qu'on va faire. Hop. Vous allez aller dans divers et dans 100. Clic droit, dupliquer le groupe. Sans titre 1, OK. Alors, vous le faites apparaître. Et du coup, là, vous faites clic droit, symétrique axe horizontal. On va mettre un peu de sang sur la droite. Alors vous le mettez en lumière tamisée, vous le mettez en incrustation, vous le mettez en ce que vous voulez. En lumière crue si vous voulez que le sang se voie plus. Ou en lumière tamisée si vous voulez que ça reste assez discret. Vous le dupliquez, donc CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-J. Hop. Ensuite CTRL-T, clic droit, symétrie axe horizontal.
Et là, vous le mettez de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de tout ce qui est les lights, donc les lumières. Donc c'est parti. Nouveau calque. On va commencer avec le blanc. Vous faites OK. Vous prenez l'outil brush. Donc là, je ne sais pas si vous allez avoir cette lumière. Alors c'est... ça doit être celle-là que j'ai prise. Hop, à peu près comme ça. Alors cette lumière, je l'ai trouvée sur un tuto de... Le mec s'appelle Rafia. Je vous mettrai le lien pour télécharger le pack dans la description. Il est très léger le pack, il est très très utile. Je vous mettrai ça dans la description, il n'y a pas de souci. Alors, hop, on va commencer par cette première light en blanc. On va cliquer à peu près là. Voilà, comme ceci. Et on va mettre en normal, tout simplement. On va peut-être baisser un petit peu l'opacité et on va laisser comme ça. Ensuite, on va faire en dessous des végétaux une autre courbe. Et on va aller un petit peu contraster tout ça. Alors vous pouvez mettre automatique ou alors contraste accentué par exemple. On a un contraste un peu plus élevé. Donc hop, fermé. Donc j'ai mis contraste élevé. Et vous mettez l'opacité à 75% à peu près. La Lighttune, vous la renommez. Là, je ne sais pas combien de temps le tuto dure, 22 minutes, c'est bon, on est dans les temps. Hop, et là, vous pouvez la déplacer, la mettre un petit peu plus haut pour avoir un impact de lumière. Voilà. Ok, je pense qu'on est pas mal. Vous allez au-dessus de la texture rock. Hop, nouveau calque. Vous faites une couleur noire, vous faites OK. Prenez l'outil brush, vous le remettez, on va dire, à 63. Hop, on va mettre une épaisseur de 1000 tout simplement. Une dureté de 0. Non, un peu plus quand même. On va partir sur du 1005. Soyons fous. Et là, on va aller passer du noir. Hop, comme ça. Et là, on va mettre en 50 à peu près. Voilà, comme ceci. Donc, petit point. Si vous voulez que la bannière soit plus éclairée, plus noire, plus jaune, plus rouge, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre le principe. Après, c'est à vous de bidouiller un peu partout, de trafiquer, d'augmenter ci, d'augmenter ça, de modifier ci, de modifier ça. C'est vous qui voyez. Il faut que ce soit, faut que ce soit bénéfique pour vous. Il faut que vous appreniez les techniques et non pas le résultat final. C'est très important, très 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 important de comprendre ça. Et pareil, le principe d'incorporer une texture sur un texte, c'est très important. Donc là, voilà, on peut rajouter une autre petite lumière si vous voulez. Hop, du blanc. Ok. Hop, on va partir sur du 1500, on va rester à peu près. Et on va cliquer un petit peu plus haut. Voilà, pour avoir une lumière très 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 soft, comme ceci. Voilà, donc là on va mettre light. Voilà. Donc je pense que je vous ai montré à peu près tout. Donc là elle est un peu plus éclairée que celle que je vous ai faite. Après ça dépend de tout, hein. Ça dépend des goûts, des couleurs, etc. etc. Voilà. Donc après vous pouvez modifier. Pareil, là je trouve le texte était un peu trop orangé, pardon. Après c'est vous qui voyez, hein, bien évidemment. Alors attends, si je fais ça et que je l'éclaircis un petit peu, donc en incrustation couleur, je peux très bien le monter un petit peu. Ou alors partir de ça et l'éclaircir un chouïa. Ok, ok. Là, clic droit, pixeliser le style. Voilà, tout simplement, ça l'éclaire un petit peu. Après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je vous apprends, on va dire, les bases. Et après, c'est à vous d'expérimenter. Ça, je pourrais pas le faire pour vous. Voilà. Donc là, on a notre base de la bannière. Donc après, on peut rajouter 2-3 petits trucs. Par exemple, éclaircir, rajouter un contour. Allez, je vais vous montrer. Hop, vous allez au-dessus de la CC, nouveau calque, vous l'appelez cadre. Hop, vous allez sur le rectangle de sélection, vous prenez tout, vous zoomez un petit peu. Vous allez dans section, modifier cadre. Vous mettez à peu près, on va dire, 7 pixels. Vous prenez l'outil pot de peinture et vous cliquez dessus. CTRL D, pardon. Vous dézoomez, là vous avez un contour blanc.
vous le mettez en incrustation à 65% à peu près. Voilà. Ensuite, vous groupez tous les calques, vous le dupliquez. Ensuite, vous prenez le premier calque, vous maintenez Shift et calque, vous allez jusqu'à calque 0. Clic droit, fusionnez les calques. Voilà. Donc là, on a toute notre bannière. Vous le dupliquez. Là, je vais vous montrer quelques trucs assez stylés. On a le temps, on peut profiter. Alors, filtre. On a un premier filtre qui est assez sympa que j'utilise. Il n'est pas disponible sur tous les ordis, du moins sur les ordis portables. Je sais que sur mon ordi portable, je ne l'ai pas. Ça dépend de la carte graphique, je pense. Vous avez l'outil peinture à l'huile qui donne un effet assez stylé. J'avais utilisé pour la bannière de Emi Cakeup. Oui, ma Cakeup, je sais plus. Donc j'ai utilisé sur cette bannière, ça rend assez stylé. Vous pouvez modifier un petit peu tout ça. Je trouve ça rend assez sympa. À part quand vous avez du texte, là on les voit un peu moins. C'est un petit peu moins cool. Donc après, c'est vous qui voyez. Après, ça rend un effet assez stylé. Hein. Vous pouvez justement mettre, allez, on va dire 3. Hop. Netteté, vous laissez comme ça, vous faites OK. Là, vous pouvez voir que ça fait un effet relativement stylé. Comme bannière, ça peut être une option. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez. C'est vrai que c'est assez stylé comme ça. Par les réseaux sociaux, bien sûr, on les voit moins. Pareil, les réseaux sociaux, vous pouvez les enlever. Donc là, je vais mettre plus peinture à l'huile. Voilà, donc je vais vous faire tester une autre chose. Vous dupliquez, vous allez dans filtre, déformation et on va rajouter un petit... Non, plutôt dans flou et on va rajouter un petit flou gaussien. Vous faites OK. Vous prenez l'outil gomme, vous prenez une grosse épaisseur. Hop, un petit peu plus, on va dire sur du 2000, je pense à peu près. Et là, vous allez cliquer au milieu, un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite. Donc ça va laisser un petit flou sur les côtés, qui peut être assez sympathique aussi. Donc là, on va mettre plus flou. Voilà, gaussien. Hop. Donc là, c'est deux options. C'est vrai que celle de la peinture à l'huile, ça rend un truc stylé, j'aime bien. Même le crâne, ça fait quelque chose d'assez stylé et très peu commun, on va dire. Donc, pareil. Bon, c'est vrai qu'on m'a reproché que le crâne cachait les réseaux sociaux. Moi, je l'ai mis comme ça. Si vous voulez le mettre autrement, c'est vous qui voyez. Après tout, c'est votre bannière que vous faites. C'est vos techniques. Et vous les placez comme vous voulez. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout montré. Je pense avoir rien oublié. Je vais faire un petit topo là et puis on va se quitter. Donc, pour ceux qui veulent les composantes que je n'ai pas mis dans le pack pour le tuto, ils sont disponibles pour 4 € sur le selfie. Avec le code promo, donc pour ceux qui sont restés à la fin, hop, je vous le passe. Le petit code promo 20 et crash. Donc, vous aurez moins 20% sur mon selfie, donc moins 20% sur le pack, bien évidemment. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, surtout vous aura servi. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à lâcher vos créations dans la zone commentaires, à lâcher un like et à vous abonner. On est bientôt 4000 sur la chaîne. C'est vrai que c'est quand même, enfin, c'est pour moi énorme, même si pour certains c'est ce qu'ils gagnent en un jour. Mais en tout cas, pour ma part en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vous remercie de votre soutien. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne. Et puis voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!